Et invité sur notre plateau hier soir, Richard Touré-Yava est revenu sur les motifs qui l'ont poussé, avec 5 autres élus Tavini, à déposer à l'Assemblée une proposition de loi contre l'obligation vaccinale. L'élu a notamment avancé des arguments que notre rédaction a jugé utile de vérifier. Nicolas Pérez et Naya Bennett. Sollicité par différents collectifs, Richard Touré-Yava s'est fait l'écho hier en plateau des nombreuses inquiétudes autour des vaccins anti-Covid. La première concerne la technologie à ARN messager et sa composition. Il y a effectivement cette technologie qui est nouvelle, qui n'a jamais été utilisée sur l'homme, bien qu'elle soit très efficace. Par la suite, c'est les excipients qui sont à l'intérieur, les adjuvants, etc. Saluée en 1965 par un prix Nobel de médecine, cette technique a pourtant déjà fait l'objet d'applications sur l'homme il y a 15 ans. Des injections d'ARN messager ont effectivement été réalisées en Allemagne pour combattre des formes de tumeurs cancéreuses. Concernant sa composition, le docteur Mallet de la plateforme Covid en Polynésie est clair. Il n'y a pas d'adjuvant. Il y a des excipients. Les excipients, qu'est-ce que c'est ? C'est le liquide qu'on met autour pour pouvoir, on ne va pas injecter de l'ARN solide, il faut bien les mettre dans un conservateur, si on peut, etc., qui sont des produits totalement anodins, bien supportés. Ainsi, les seuls excipients contenus dans le vaccin Pfizer sont un peu de sel, des matières grasses et du sucre. Le deuxième argument évoqué, celui des effets secondaires. Et aujourd'hui, dans le texte qui a été voté justement au mois d'août, il n'y a rien sur les effets indésirables éventuels dans le cas où des Polynésiens auraient à se plaindre dans quelques années. Sur ce point, les spécialistes tiennent cependant à rassurer. Je rappelle à ce niveau-là qu'aujourd'hui, la pharmacovigilance de vaccins comme Comirnaty, comme d'autres d'ailleurs, n'ont montré aucun effet secondaire grave nouveau. On a maintenant des chiffres très précis sur des millions de personnes. Et dans l'histoire des vaccins qui a soufflé ses 140 bougies, jamais un effet secondaire n'a été découvert après un délai de 3 mois. Autre sujet évoqué, l'AMM, ou autorisation de mise sur le marché des vaccins anti-Covid et notamment sur le vaccin Pfizer. C'est une amende conditionnelle, c'est uniquement sur le territoire américain que la FDA a donné une autorisation définitive. Effectivement, le vaccin Pfizer a reçu de la part des autorités américaines une autorisation définitive de mise sur le marché. Mais est-ce qu'une AMM conditionnelle est une autorisation au rabais ? L'AMM conditionnelle, c'est une AMM à part entière. Simplement, compte tenu de la rapidité du développement qu'il y a eu et qui est très, très bien, on prend en compte les données de pharmacovigilance. C'est pour ça qu'on dit conditionnelle. Pour autant, elle est tout à fait valable. Richard Touré-Yava a également annoncé l'arrivée prochaine de vaccins français et défendu un accès à ces sérums classiques. Aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont traditionnels, qui existent. Vous avez Valneva pour la société Valneva, vous avez Sanofi qui a un autre vaccin. Donc il y a des vaccins français. Des vaccins qui n'ont toujours pas reçu d'autorisation et qui, contrairement aux vaccins ARN, sont composés d'adjuvants traditionnels, tels que des sels d'aluminium, des composants souvent dénoncés pour leurs effets secondaires. Pour l'instant, il n'y a pas d'AMM pour ces vaccins, donc moi je ne les connais pas très bien, ils n'ont pas encore été validés, on n'a pas encore vu toutes les études. Tout dépendra effectivement des disponibilités, de l'intérêt de ces vaccins, mais probablement si ces vaccins ont intérêt sont disponibles, on pourra leur en profiter.